messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 12 juin 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a effectué la semaine dernière une tournée en Afrique qu'il avait menée en Angola, en Zambie, et enfin au Mozambique pour renforcer les relations avec ces pays ainsi que pour pousser l'intégration économique au niveau continental. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a achevé vendredi une tournée en Afrique qu'il avait entamée mardi et qui comprenait l'Angola, la Zambie et le Mozambique pour renforcer les relations avec ces pays ainsi que pousser la... continentale. Le président el-Sisi a organisé des réunions avec les dirigeants des trois pays pour discuter de l'élaboration de cadres de travail africains conjoints selon le porte-parole présidentiel Ahmad Fahmy. Les réunions ont abordé également diverses questions régionales et dossiers d'intérêt commun. En Zambie, le président el-Sisi a participé jeudi au 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA. Le sommet a réuni les chefs d'État des 21 États membres du COMESA et vu le transfert de la présidence tournante de la communauté économique régionale de l'Égypte à la Zambie. La tournée du président dans la région de l'Afrique australe s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Égypte d'intensifier la communication et la coordination avec ses frères africains, a ajouté le porte-parole. La tournée reflète l'engagement de l'Égypte à renforcer ses relations avec les pays africains dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Cela démontre la priorité accordée par l'Égypte aux questions africaines dans sa politique étrangère, selon le porte-parole. En tant que président du COMESA depuis 2021, l'Égypte a poussé l'intégration régionale au niveau continental à travers le développement du commerce intra-régional en Afrique, mettant l'accent sur la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine. L'Égypte a plaidé en faveur d'exonérations douanières entre les pays africains comme convenu dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Au Mozambique, le président el-Sisi a souligné le large horizon de la coopération économique avec ce pays et a souligné la nécessité de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays et de doper les investissements. La discussion entre les présidents el-Sisi et Nyusi a abordé un certain nombre de questions régionales, en particulier la crise soudanaise. À cet égard, les deux dirigeants ont convenu de coordonner leur réponse aux répercussions des diverses crises mondiales sur le développement de l'Afrique, en particulier à la lumière de l'élection du Mozambique en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies 2023-2024. Les deux présidents ont également discuté de l'approfondissement de la coopération en matière de sécurité, y compris l'échange d'informations pour lutter contre le terrorisme et la pensée extrémiste en Afrique. Le président el-Sisi est arrivé vendredi au Mozambique pour la dernière étape de sa tournée africaine qui comprenait l'Angola et la Zambie pour renforcer les liens économiques et l'intégration continentale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée en Afrique australe comprenant l'Angola, la Zambie et le Mozambique, étant les premières visites du genre pour un président égyptien, ainsi qu'une continuation et une confirmation de la priorité accordée par l'Égypte au renforcement de la coopération avec les frères du continent africain. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghaffar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur cette tournée. Bonjour Dr Raouf Ghaffar. Bonjour. Tout d'abord, quelle est l'importance de cette visite, ou plutôt de cette
de cette tournée accordée par le président Abdel Fattah el-Sisi vers plusieurs pays africains et notamment en ce moment et ses objectifs? Bon, premièrement, c'est une visite, on peut l'appeler historique parce que pour certains pays, c'est la première visite d'un chef d'État égyptien chez eux. Donc ça, c'est une chose qui arrive pour la première fois. Et comme vous l'avez dit il y a quelques instants, ça reflète l'importance que l'Égypte accorde à l'Afrique et aux pays africains. Et à l'intégration africaine, ça c'est important. En second lieu, il a justement cédé la présidence de la COMESA après 2 ans à la Zambie, et c'est une continuation. C'est-à-dire l'Égypte ne va jamais cesser d'exercer tout effort possible envers l'Afrique, qu'elle soit à la tête de n'importe quelle organisation ou pas, elle va continuer son effort. En troisième lieu, pour justement renforcer les relations économiques entre l'Égypte et ces pays envers l'intégration de l'Afrique en général. Et en quatrième lieu, pour justement créer une opinion, disons, un point de vue presque identique vis-à-vis des crises qui se présentent comme le barrage de la Renaissance, comme ce qui arrive en Afrique, etc. Au Soudan, je m'excuse, etc. Oui. Donc, cette tournée a eu plusieurs sujets. On peut dire quels étaient les sujets tenus lors des entretiens entre le président Abdel Fattah el-Sisi et les présidents des 3 pays qu'il a visités en Afrique. Premièrement, une solution pacifique à propos de ce qui arrive au Soudan. En second lieu, il avait besoin du point de vue de ces pays africains pour soutenir notre vue vis-à-vis le barrage de la Renaissance. Le président a déclaré qu'il veut que ce problème soit résolu par négociation d'une manière pacifique, et on a recours à des pourparlers pour que ça aboutisse à une fin juste et que les droits de l'eau sont préservés et que sont sacrés, et ce sont les pays qui ont confirmé cette vérité. Ouais. Donc ça, c'était d'un côté et l'autre à propos des problèmes africains, régionaux. En plus, certainement renforcer les relations économiques entre l'Égypte et chaque pays. L'Égypte, d'ailleurs, a beaucoup à donner sur le plan expertise, sur le plan expérience, dans beaucoup de domaines. Et les pays africains, ils ont besoin de ça. Donc, c'est très important de s'intégrer. Et l'intégration de l'Afrique, c'est la bonne direction envers le développement du continent. Lors du discours du président Abdel Fattah el-Sisi devant le 22e sommet du COMESA, il a déclaré que l'une des priorités du COMESA et de l'Afrique était l'intégration régionale entre, bien sûr, les pays africains. Et il a donné une grande importance à l'accord de l'ASLEC. Veuillez nous donner plus de détails sur cet accord et comment, ou plutôt, quels sont les fruits attendus de cet accord? Zone de libre-échange continentale, l'ASLEC. C'est-à-dire, ça c'est un pas très positif envers l'intégration. L'essentiel, ça facilite le transport, ça facilite le transit de marchandises, de passagers, de tout. Donc ça aura un impact très positif sur l'économie des pays qui vont signer cet accord. Mais en principe, comme je viens de dire, l'Afrique est un continent très riche. Il a des ressources minérales, naturelles, humaines à n'en plus finir. Et ils ont justement besoin de financement d'un côté, d'expérience de l'autre. Et l'Égypte peut donner une grande partie de ceci aux pays africains. Alors,
cet accord vient dans cette direction. Ça va aider cette intégration. Ça va augmenter les marchandises. Par conséquent, l'échange économique va augmenter. Et c'est justement tout ce que nous aspirons pour l'intégration et le développement du continent africain. Il y a toujours des accords. Nous savons bien que l'Afrique se dirige vers une Afrique unie, comme l'exemple de l'Europe, Union européenne, Union africaine. Ça va arriver dans quelques dizaines d'années, mais on doit démarrer quelque part. On a déjà démarré et ce genre d'accords sont des pas positifs dans cette direction. Oui. Docteur Raouf Ghafar, comme vous venez de le dire, alors l'Afrique est riche en ressources, soit humaines, pétrolières ou même naturelles. Alors, comment profiter au maximum de ces ressources? Comment peut-on profiter au maximum de ces ressources? À mon opinion, si jamais il y a une intégration, une coopération africaine, ça va réduire le coût d'exploitation, ça va être une situation gagnante des deux côtés. Nous savons que les ressources et les richesses africaines ont été très mal exploitées par les occupants pour des siècles. Maintenant, il est temps que les Africains exploitent leurs propres ressources entre eux et entre les pays africains les uns les autres, il y a toujours ce qui manque, c'est-à-dire si jamais un financement, il y a une banque de développement africaine qui va aider là-dedans. S'ils ont besoin d'expérience dans beaucoup de domaines, l'Égypte déjà a cette expérience sur le plan infrastructure, sur le plan construction, reconstruction, etc. Nous avons vu d'ailleurs des exemples. Donc, intégration africaine, c'est la solution qui va réaliser le développement du continent africain. Oui. En ce qui concerne notamment le Mozambique, alors le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé les entreprises égyptiennes, il les a encouragées à investir au Mozambique, notamment dans les domaines du développement des infrastructures, de l'agriculture, de la pisciculture et de la santé. Et notons, comme vous l'avez mentionné, que l'Égypte tient à contribuer puisqu'elle a une grande expérience, une expérience majeure dans ce domaine. Exactement. Oui. Et nous avons vu d'ailleurs l'exemple, il y a des compagnies égyptiennes qui ont réalisé des projets colossaux dans beaucoup de pays africains, des projets d'infrastructure, barrages, etc. Donc des méga projets. Nous avons cette expérience et nous l'offrons volontiers à tous nos confrères africains. Absolument. Oui. Est-ce que vous voyez que les pays africains pourraient annuler les douanes entre les pays les uns avec les autres pour arriver à un point maximum d'échanges commerciaux? Éventuellement, ça va arriver. Ça va prendre du temps. Des études sont faites dans cette direction. Il y a beaucoup d'obstacles et ça demande des législations dans des différents pays, mais ça va venir. Un jour ou l'autre, ça va venir. Que ça prenne du temps ou pas, mais c'est un des buts importants de l'intégration et sans doute ça va prendre lieu. Espérons que ça ne prenne pas si longtemps. Docteur Raouf Ghafar, expert en économie, je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications. Et enchaînons avec une très petite pause et on se retrouve tout de suite.
Et enchaînons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré mardi dernier le deuxième, ou plutôt la deuxième édition de Africa Health ExCon au Caire sous le thème « Votre porte vers l'innovation et le commerce ». Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Africa Health ExCon est la plus grande exposition et conférence annuelle sur les soins de santé en Afrique, reliant les prestataires de soins de santé mondiaux pour échanger des connaissances et attirer des investissements pour des solutions de soins de santé durables. La deuxième édition de la conférence avec des conférenciers de 90 pays s'est tenue au Centre international des expositions égyptiennes au Nouveau-Caire du 6 au 9 juin. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables égyptiens africains, dont le Premier ministre, le ministre de la Santé et de la Population et d'autres personnalités du côté égyptien. Jean Kazeya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a exprimé sa gratitude à l'Égypte pour ses contributions aux soins de santé en Afrique et a salué la solidarité mondiale en réponse à la pandémie de Covid-19 lors de son discours au cours de la cérémonie. Le président Sisi a lui déclaré lors de son discours que l'Égypte s'est engagée à jouer un rôle positif dans le secteur de la santé en Égypte et en Afrique, comme elle l'a fait depuis à la première édition de l'Africa Health ExCon l'année dernière. Le président El-Sisi a reconnu que le Covid-19 a révélé la vulnérabilité des systèmes de santé dans les pays africains, mais a souligné que la coopération et la coordination entre les nations peuvent améliorer leur capacité de soins de santé. Le président a souligné les initiatives et les réalisations de l'Égypte en matière de soins de santé, notamment la campagne réussie pour éliminer l'hépatite C. Nous avons ciblé cette maladie qui a eu un impact négatif majeur sur les Égyptiens, a souligné le président Al-Sisi, notant la réalisation prochaine et la célébration de l'Égypte d'être exempte d'hépatite C dans quelques semaines, répondant aux normes établies par l'Organisation mondiale de la santé. Et passons à la réalité virtuelle contre la pollution plastique. Alors, à Kenya, l'Ukwenza VR est une technologie utilisée dans les salles de classe de Nairobi pour améliorer la qualité des enseignements et sensibiliser les enfants aux questions environnementales, notamment au programme des déchets. Plus de détails en ce qui concerne cette réalité virtuelle contre la pollution plastique au Kenya dans ce commentaire signé Shamsenemi. Des élèves de l'école Msedo Beijing, dont le quartier Matar de Nairobi, portent des casques de réalité virtuelle pour un voyage scolaire inédit. Cette technologie est utilisée dans les salles de classe pour améliorer les qualités des enseignements et sensibiliser les enfants aux questions environnementales notamment. Au programme aujourd'hui, le tri des déchets. Ukwenza VR a aidé les élèves à prendre soin de l'environnement en séparant les plastiques et les déchets organiques. Ces élèves sont capables de se débarrasser des déchets comme on leur appris. L'entreprise Ukwenza propose ces évasions virtuelles aux élèves des écoles des zones défavorisées. Ces champs d'action, la pollution et le changement climatique. Lorsqu'ils réfléchissent à un problème aussi complexe que la pollution plastique ou même le changement climatique, la question est généralement comment peuvent-ils faire en sorte que les enfants se soucient suffisamment du problème pour qu'ils s'agissent différemment? C'est un véritable défi. C'est pourquoi la réalité virtuelle les aide à conceptualiser le problème. C'est une chose de dire « ne jetez pas de déchets », mais c'en est une autre de comprendre que s'ils jettent une bouteille en plastique, elle finira dans l'océan Indien et affectera la vie marine, ce qui leur affectera ensuite parce qu'ils veulent manger ce poisson. Il est donc possible de créer une chaîne qui les aide à relier les actions à chaque chose qui se produit en cours de route. Notons que la réalité virtuelle aide les enfants à faire preuve de plus d'empathie à l'égard des questions qu'ils étudient.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité à Nile TV International. Et maintenant, c'est l'actualité en bref sur Nile TV International. Merci et au revoir.